Mais il a foutu où sa lettre, lui? C'est quoi ça? J'espère que vous trouverez cette lettre si vous voulez que le petit reste en vie. Le film que vous devez faire ce mois-ci, vous savez très bien c'est lequel. J'espère que le résultat sera favorable, vous avez intérêt. Sinon, je le tue. Bref, je vous recontacterai quand j'aurai besoin de vous. Au revoir, monsieur Anteshaki, et bon cinéaphone. J'ai pas le choix. Feel it coming in the air, and the screams from everywhere. I'm addicted to the thrill. It's a dangerous love affair. Can't be scared when it goes down. Got a problem? Tell me now. Only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. Who gonna run this town tonight? Bonjour et bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode un petit peu spécial de Ciné Info. Avant de commencer, je tiens à dédier l'émission de ce mois-ci à Richard Attenborough, décédé le 24 août 2014. Pourquoi? Afin de lui rendre hommage, j'attire votre attention sur cette phrase, ditée 5 fois dans le film. Bon, vous ne croyez pas? Bah regardez. J'ai dépensé sans compter. 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 Donc si le message n'est pas passé, je ne peux absolument rien pour vous. Sinon, sans surprise, le film que l'on traitera aujourd'hui nous parle d'un parc, de survie et de dinosaures. Donc le film de ce mois-ci n'est rien d'autre que le premier volet cultissime de la saga Jurassic Park. Oui, c'est une cassette, et alors? C'est grâce à cette cassette, moi, que j'ai découvert le film. Dans tellement de beaux souvenirs. Quoi? Ah, tout le monde s'en fout? Ok. Bref. Bienvenue à Jurassic Park. Jurassic Park est un film réalisé par le petit réalisateur Steven Spielberg. Bon, je suis d'accord, il a réalisé beaucoup de petits films, hein. Tels que... Les dents de la mer, rencontre du troisième type, victime extraterrestre, Hulk, la fille de Spielberg, faut sauver le soldat Ryan, intelligence artificielle, numéro Thierry Portal, moi si tu peux, le terminal, la guerre des monstres, le inventeur de Tata, c'est la licorne, le cheval de Troie, Lincoln et la saga Indiana Jones, motherfucker! Je sais pas pourquoi, mais je pense que je vais me faire tuer moi dans les commentaires. Le casting est principalement composé de Sam Neill dans le rôle du docteur Alan Grant, Laura Dern dans le rôle du docteur Ellie Sattler, Jeff Goldblum dans le rôle de Ian Malcolm et Richard Attenborough dans le rôle de John Hammond. Jurassic Park raconte l'histoire de John Hammond, un riche entrepreneur qui a eu le rêve fou avec son équipe d'ouvrir le plus grand parc à thème au monde
basé sur de vrais dinosaures. Ce qui paraît un rêve futuriste, mais qui est pourtant devenu réalité. Avant de pouvoir ouvrir ce parc au grand public, il demande l'expertise de plusieurs personnes, de Alan Grant et son ami Ellis Sattler, du mathématicien Ian Malcolm et d'un avocat dont je ne me souviens plus du nom parce qu'il est tellement insignifiant que tout le monde s'en fout. Cependant, l'informaticien Denis qui travaille au sein de Jurassic Park tentera de voler des échantillons de dinosaures qui sont basés sur le clonage et qui entraînera une suite de conséquences mettant en péril tous les habitants de l'île. Ce film eut 3 nominations et 4 prix dont 3 Oscars. Pour le meilleur son, pour le meilleur effet sonore et pour le meilleur effet visuel. C'est pas étonnant venant d'un des meilleurs films de tous les temps. En ce qui concerne le box-office, vous n'aurez jamais vu autant de chiffres en une fois dans cette émission, vu qu'il est sorti 2 fois au cinéma. C'est. Mais ne perdons pas de temps. Lors de la première sortie du film, il réalisa 915 millions de dollars, ce qui représente environ 125 millions de spectateurs, ce qui était un record à l'époque. Lors de sa deuxième sortie, le film cumula 114 millions de dollars, ce qui représente environ 16 millions de spectateurs. En même temps, à quoi ça sert de se casser le cul à aller jusqu'au cinéma pour un film qu'on a chez soi, je vous le demande? Voilà, pour la 3D. Ouais. Et encore. Donc au total, ce film aura récolté plus d'1,29 milliard de dollars, ce qui représente grosso modo 141 millions de spectateurs. Et j'espère pour vous que vous avez suivi. Parlons des anecdotes si vous voulez bien. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Bon, il est où lui encore? Putain, j'espère qu'il a pas noté la date. Oh, et puis il avait qu'à être là. Bon, moi je commence. Hein. Putain de bouchon. Bon, on commence quand le tournage là? Ben, j'allais commencer vu que tu n'avais pas l'air d'arriver. Mais genre, t'allais commencer sans moi? Mais bravo. Et on est coéquipiers, c'est ça? Allez, vive l'esprit, toi. Mais au moins ça t'a fait venir, hein. Bon, allez, on commence, hein. On est déjà assez en retard, hein. Et en plus, on a beaucoup d'anecdotes à dire pour une fois. Ah, je promets. C'est en travaillant avec Michael Crichton sur Urgence que Spielberg entendit parler par celui-ci de Jurassic Park. Et Spielberg, très intéressé, a contacté Universal pour acheter les droits pour l'adapter en film, pour la modique somme de 2 millions de dollars. Quand vous savez combien il a rapporté, il a vraiment bien fait. Lors de la scène de l'éclosion, scène mémorable pour les fans du film, saviez-vous que ce devait être un Triceratops et non un Vélociraptor qui devait sortir de l'œuf? Par ailleurs, un petit Triceratops avait été construit pendant une année pour faire une scène où les enfants montent dessus. Mais Spielberg décida de couper la scène, peur que ça ne brise le rythme du film. Dommage, ça aurait pu être classe. Mais bon, en parlant des enfants, Joseph Mazzello avait auditionné pour jouer dans Hook, mais il ne fut pas retenu. Cependant, le metteur en scène avait été impressionné par sa prestation. Il décida de le recontacter pour jouer Tim dans Jurassic Park. C'est l'heure de sortir les mouchoirs. Non, je dirais rien. Je dirais rien. Lors de la scène où les héros sont poursuivis par les raptors et que Lex, le personnage, hein, tombe du plafond... À la base, c'est une cascadeuse qui a réalisé cette scène, mais elle ne devait pas relever la tête normalement. Mais dans l'action, l'erreur a été commise. Et donc, le visage d'Ariana Richards a dû être rajouté en post-prod. Heureusement pour eux que la technologie des effets spéciaux existait. Animatronics, ou le robot des T-Rex, pour les cons qui ne savent pas ce que c'est, utilisé lors de sa première apparition était lourde. Environ 5 à 6 tonnes. Ça c'est bête. Et pour ceux qui se souviennent de la scène, elle se passe
passer sous la pluie. Et le latex. Oh, le latex. Le latex. Oh! Pardon. Le latex qui recouvrait le corps de la marionnette absorbait l'eau et rendait le bazar de plus en plus lourd, de prise en prise. Les techniciens du film étaient donc obligés de sécher le dinosaure entre chaque prise. Un truc bien casse-couille, quoi. Ouais, ça, je viens de te croire. Pour savoir comment se déplaçaient les Gallimimus, les techniciens qui devaient les retranscrire sur ordinateur ont imité des sortes de poules, les mains contre leur poitrine sur une route d'obstacles, afin de voir comment étaient leurs mouvements. Et en exclusivité, notre cher ami s'est prêté à l'expérience. Je croyais que tu ne devais pas la mettre, la... T'es fier de toi, hein? Tu m'as fait passer pour un con, là! T'as de la chance hein, que je la fasse aussi, cette émission. La scène emblématique de Jurassic Park, pour faire onduler l'eau, une corde était placée sous le tableau de bord de la voiture, afin de procurer une vibration pour réaliser cet effet, qui d'ailleurs a été pensé par Spielberg himself, en écoutant Earth, Wind and Fire à fond dans la bagnole. Ce qui faisait vibrer les vitres. Vive le funk! Ah, bah, parle pour toi. Hein. Tout en restant sur ton anecdote, après avoir visionné les plans de cette séquence, Spielberg décida de changer la fin du film afin de faire affronter le T-Rex avec les Raptors, alors que la fin de base stipulait que Grant devait tuer un des Raptors et que l'autre devait mourir sur des encombrements d'os. Ce qui aurait été pas mal non plus. Parle pour toi. Si vous vous demandez comment étaient créés les bruits des dinosaures, c'est maintenant! Le dilophosaure est une combinaison de singe hurleur, de faucon, de serpent à sonnette et de cygnes. Et voilà le résultat. Pour le vélociraptor, c'est un mélange d'éléphants de mer, de dauphins, de morses, pour le brachiosaure, ils se sont pas fait chier, hein. Baleine et âne, pour ça. Et pour le redoutable T-Rex, aboiement, cri de pingouin, de tigre, d'alligator, d'éléphant, pour ce cri terrifiant. Dingue comment ce cri me donne toujours des frissons. Une des scènes des plus mal à l'aise du film, enfin en tout cas pour moi... Chuchote. Ta gueule. Oh, tu parles meilleur. Oh, c'est bon, arrête de faire chier, c'est déjà assez compliqué comme ça, non? Certes, mais tu me parles meilleur. Connard. Bref, lors de la scène où le T-Rex attaque les enfants en leur faisant tomber le toit de la voiture sur eux, un petit problème technique qui est survenu, étant donné que le toit en verre est mal retombé sur les acteurs. Ils eurent vraiment mal et c'est donc de vrais cris de douleur qu'on entend. D'ailleurs, si on regarde en slow motion, on peut vraiment remarquer que la vitre a été pris mal. En parlant des cris, Ariana Richards a passé l'audition de Jurassic Park en hurlant de terreur pour la scène où elle se retrouve face au T-Rex. Et pour les plus curieux d'entre vous, le cri de Lex qu'on entend dans la VF est bien celle de Ariana Richards. La preuve en image. Attends, je vais t'aider. Tim, Je suis coincée. Le siège bloque mes pieds. Tim, je vais te dégager tout de suite. Ça va? Avance. Tim, ne bouge plus. Ne le verra pas si on ne bouge plus. Ok, Lex, I got you. Oh, stop. Sitting on my feet. I'll catch you, Lex. You're okay. Come on. Okay. All right. Tim? Tim? Don't move. Can't see us if we don't. On peut dire que les astuces sont vraiment les bienvenues dans ce film, vu que les sons des raptors ont été rajoutés en post-prod. Mais comment faire pour croire qu'il y avait des raptors dans cet enclos? Spielberg trouva la solution de les imiter. Très mal, bien sûr. Afin de donner l'illusion aux acteurs qu'ils étaient bien là. Pas bête la guêpe.
Le film, tout comme le livre, eut une énorme conséquence sur le métier de paléontologie. Étant donné que cette année-là, le nombre d'étudiants dans ce monde avait explosé. Et pour confidence, j'avoue que moi, ça m'aurait intéressé à l'époque. Cool ta vie. L'amour qui se crée lors d'un tournage, ça existe. Même quand on ne s'y attend pas, car Jeff Goldblum, qui jouait, je le rappelle, Ian Malcolm, a réussi à avoir une relation de près de 2 ans avec Laura Dern, celle qui se fait draguer tout au long du film par Ian Malcolm. L'ironie prend tout à coup du charme. Les petits clins d'œil à ses propres œuvres. Tout le monde l'a fait. Spielberg n'échappe pas à la règle étant donné que si vous êtes attentif, sur les ordinateurs dans le Jurassic Park, on voit quelques passages des Dents de la Mer sur les écrans. Mais je vous préviens, faut être attentif pour les trouver tous. Aimez-vous le deuxième au début, enfin bref, l'épisode 1, 2 et 3 de la saga Star Wars, vu que c'est à cause de Jurassic Park que ces films existent. Car Steven Spielberg a confié la direction de la post-prod à George Lucas qui, en voyant le résultat des dinos faits par ordinateur, s'est dit qu'il pouvait faire le Star Wars de ses rêves. Même si ça n'a pas été un chef-d'œuvre. Et petite anecdote bonus, la synopsis originale de Jurassic Park 4 devait être mise en scène des dinosaures génétiquement modifiés avec des armes. Oui, vous m'avez bien entendu. Et on s'est éloigné totalement de l'idée du parc d'attractions. Mais heureusement pour nous, ça n'a pas été retenu. Putain, rassure-moi, on ne devra pas faire autant d'anecdotes chaque mois. Non, t'inquiète pas. Enfin, ok. Bref, voyons ce que vous avez pensé du film. On y va. Avec une note de 17 sur 20. Il s'agit d'un monument du cinéma. Excellent, magique, passionnant, esthétiquement parfait, profond. Une merveille. Les effets sont bluffants pour l'époque, et c'est toujours à l'heure actuelle. La bande son de John Williams est tout simplement inoubliable. Et le scénario est parfaitement maîtrisé et crédible, quoique peu soporifique. Il ne vieillit presque pas, les dinosaures sont bien faits, toutes les scènes s'enchaînent parfaitement, en clair, un des plus gros chefs-d'œuvre du cinéma. En ce qui me concerne, moi ça va pas être très long, je lui mets la note de 19 sur 20. Merci. Merci. Pourquoi une telle note? Déjà parce que c'est pour moi mon deuxième film préféré. Le premier, vous le saurez très prochainement, mais je préfère vous garder la surprise pour plus tard. Le scénario du film est tout simplement extraordinaire. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Le film suit avec une musique qui reste épique, qui nous reste dans la tête et qui nous plonge à l'aventure. Parce que John Williams a fait un travail exceptionnel, que ce soit aussi au niveau des acteurs. Tous les acteurs sont super. Il n'y a pas un seul défaut, on y croit réellement. Et les dinosaures sont... On a vraiment envie d'être dans ce parc, tellement les dinosaures ont l'air réels. Bon, pas trop le T-Rex en liberté, faut quand même pas déconner. Je ne peux rien rajouter d'autre. Pour moi, il est juste parfait ce film. Je ne trouve aucun défaut à lui dire. Donc, je dois vous le conseiller? Eh bien oui, je vous le conseille. Oui, je vous présente encore la pochette de la cassette, mais pour moi parce qu'elle est mythique et parce qu'à mon avis elle doit plus être si trouvable, surtout dans cet état-là, enfin quoique ça là elle est poussiéreuse, mais bon on n'en parle pas. Donc je vous le conseille de le voir, de le revoir et de le revoir. Tout ça pour vous dire que ce film est vraiment culte et c'est pas un hasard. Et voilà, j'espère que cet épisode un petit peu spécial vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez aimé ou pas de l'émission, à nous proposer des films par la même occasion. N'hésitez pas aussi à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à le partager sur Facebook ou sur Twitter. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je ferai sur cette chaîne. En attendant, continuez d'aller au cinéma et moi, je vous retrouverai dans un prochain numéro. Bye bye tout le monde!
pensé à remercier John pour ce charmant week-end.